C'est notre grande intention avec celle qu'on a mis devant l'autel, qui représente les vôtres. On en rajoute. Alors, on emmenait toutes ceux et celles avec qui on est reliés mystérieusement dans notre vie. Famille, oui, voisins, des groupes qu'on a connus, des gens qui sont décédés, qui sont avec nous. On se relie. On peut emplir l'Église, la faire déborder. À la maison, c'est pareil. Alors, commençons dans cette foi qui veut tout le temps nous rassembler en grande famille. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, comme une petite prière toute simple, pas longue, mais qui ouvre le cœur au Seigneur. Pitié, mon Dieu, des hommes s'acharnent contre moi. Tout le jour, ils me combattent, ils me harcèlent. Oui, Dieu notre Père, encore ce matin, nous nous ouvrons le cœur, l'esprit, ce que nous sommes, afin que toi, tu nous combles partout, oui, partout, de toute bénédiction, par la richesse inexprimable de ta grâce. Fais-nous passer de ce qui ne peut que vieillir à ce qui, au contraire, est nouveau. Et nous serons préparés à la gloire du royaume des cieux et à vivre déjà, en ce temps, de ton amour et de ta lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture ce matin, ça va être Sylvie Tremblay qui va nous la partager. Alors, je vous remercie d'avance, Dame de Sainte-Anne. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le peuple venait de condamner à mort Suzanne. Alors elle cria d'une voix forte, « Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. » Le Seigneur entendit sa voix. Comme on la conduisait à la mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte. « Je suis innocent de la mort de cette femme. » Tout le peuple se tourna vers lui et on lui demanda, « Que signifie cette parole que tu as prononcée? » Alors debout, au milieu du peuple, il leur dit, « Fils d'Israël, vous êtes donc fous. Sans interrogatoire, sans recherche de la vérité, vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. » Tout le peuple revint donc en hâte, et le collège des anciens dit à Daniel, « Viens siéger au milieu de nous et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. » Et Daniel leur dit, « Séparez-les bien l'un de l'autre, je vais les interroger. » Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit, « Toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois, en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu acquittais les coupables, alors que le Seigneur a dit, « Tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. » Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. » Il répondit, « Sous un sycomore. » Daniel dit, « Voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu et il va te mettre à mort. » Daniel le renvoya, fit amener l'autre et lui dit, « Tu es de la race de Canaan et non de Juda. La beauté t'a dévoyé et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël et par crainte elles se donnaient à vous. Mais une fille de Juda n'a pu consentir à votre crime.
Dis-moi donc sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. Il répondit, sous un châtaignier. Daniel lui dit, toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend l'épée à la main pour te châtier et vous faire exterminer. Alors toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain. On les mit à mort, et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Parole du Seigneur. Si tu traverses les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi, Seigneur. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur. Mais alors, son nous lève toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent, « Alors, tu te rends témoignage à toi-même. Ce n'est donc pas un vrai témoignage. » Jésus leur répondit, « Oui, moi, je me rends témoignage à moi-même. Et pourtant, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai, parce que je ne suis pas seul. J'ai avec moi le Père qui m'a envoyé. Or, il est écrit dans votre loi que s'il y a 2 témoins, c'est un vrai témoignage. Moi, je suis à moi-même mon propre témoin, et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. » Les pharisiens lui disaient, « Où est-il ton Père? » Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. »
Il prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple à la salle du trésor. Et personne ne l'arrêta, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole du Seigneur. À toi, Seigneur Jésus. Bien, la première chose qui m'est venue en méditant la parole, c'est des prières à faire. Puis finalement, ça s'est transformé, mais il y a des prières quand même. Alors Dieu veilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel. Vois-tu, elle a prié Suzanne, puis nous autres, on prie. Puis justement, le Seigneur, des fois, il passe par des intermédiaires. Ça peut être un jeune garçon, une jeune fille, un adolescent, une adolescente. Ça peut être le grand-père, la grand-mère, un voisin, une voisine. On va prier d'être attentif à ce Dieu qui ne nous apparaîtra pas nécessairement, qui ne fera pas des flamèches, mais qui va passer par notre monde autour de nous. Moi, c'est incroyable combien de gens dans ma vie m'ont éclairé. Puis je voyais que le Seigneur, à travers eux, à travers elles, me donnait une lumière, ou une guidance, ou une réponse. Puis on demande cette grâce-là. Tu sais, notre vie ne se vit pas tout seul. Elle se vit mystérieusement avec une présence de l'invisible dans notre vie. Puis nous autres, on prie, entre autres, ce matin, pour que le monde soit attentif à leur quotidien, ce qu'ils environnent comme relation. Le Seigneur qui passe à travers notre monde. Tu sais, des fois, on dit, Dieu est absent. Ben oui, mais il est présent au bout. Il est super présent. C'est qu'on manque cette sensibilité, ce regard pour le voir. Ça continue. Sans interrogatoire, sans recherche de la vérité, vous avez condamné une fille d'Israël. Et on va demander, nous autres, d'être exigeants. Partout sur la terre, exigeants pour la vérité. Recherche de la vérité. Puis ce qu'on va demander au Seigneur, c'est, Seigneur, si les autres parlent de moi, je voudrais vraiment qu'ils le fassent avec un souci de vérité. Qu'ils ont fait leur recherche comme il faut. Je ne voudrais pas entendre parler de n'importe quelle façon de moi. Si nous autres, on s'attend que les autres fassent bien attention à ce qu'ils vont dire sur nous, on va demander la même grâce. Hein? On fasse bien attention à nos paroles sur les autres. Peut-être que c'est ça, puis peut-être c'est peut-être pas bien ça. C'est pas facile comme être humain de capter l'autre, complètement, totalement. Alors on demande une sorte d'exigence de vérité. Tu sais, c'est comme un respect grandiose des autres, oui, mais aussi d'un mystère qui nous échappe chez l'autre dans notre vie, qui est plus grand que nous autres. On sait qu'on faut être tellement attentif aux aguets, il faut tellement être à l'écoute. On demande cette grâce-là pour tout le monde. Puis pour ceux qui ont soigné la vérité, on pense, les avocats, on pense aux juges, on pense au gouvernement, des fois, qui peuvent faire des contrats à cause d'une petite affaire d'argent. Tu sais, exigence de vérité, de respect, le faire par amour, comme des bons bergers. On demande ça. Ça continue. Tu condamnais les innocents, tu acquittais les coupables. Allez, on voit ça encore aujourd'hui. Tu sais, l'Évangile, ça répète. On peut condamner du monde, des innocents, parce qu'on a un intérêt personnel. Il y a quelque chose qui déforme, qui défigure. C'est malheureux, hein? On peut demander au Seigneur de nous rappeler qu'on est des humains avec des humains. Des frères, des sœurs avec des frères et des sœurs. Des gens que, dans le fond, les autres, c'est comme notre famille. Puis quand on blesse l'autre comme ça, on ne correspond pas à la vérité. Quand on rend coupable alors qu'il n'était pas, on est tellement dans le mensonge, on est dans les ténèbres. Hey, Dieu, c'est la vérité. Si je ne fais pas la vérité dans ma vie, je suis dans les ténèbres. Ce n'est pas un Dieu de ténèbres, ce n'est pas un Dieu de mensonge. Ce n'est pas un Dieu de, tu sais, un pas de mesure, ce n'est pas un Dieu qui cache des affaires. En tout cas, c'est un Dieu qui s'est révélé à nous autres en Jésus. Hey, on demande cette grâce-là, d'être dans la lumière. La lumière qui nous fait voir les choses comme il faut. Puis on dirait que ça met comme la paix en nous autres. Autrement, les ténèbres, c'est comme le désordre, c'est le trouble, c'est la cachotterie, c'est la méfiance, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y en est. On demande cette grâce-là. C'est tellement des textes qui sont vrais. La beauté t'a dévoyé, le désir a perverti ton cœur. Ouais. Il y a bien des choses qui peuvent pervertir notre cœur. Nous empêcher de prendre des vraies bonnes décisions. L'appétit du pouvoir, la gloire,
l'orgueil, le ressentiment vers quelqu'un, la rancœur, l'égoïsme, hey, l'envie, la jalousie. Hey, on demande au Seigneur de nous protéger. Tu sais, on peut être crochu sans s'en rendre compte. On demande au Seigneur de nous purifier. On parle du temps du carême, purification. Seigneur, que je sois exigeant envers mon intérieur pour ne pas éviter qu'il me joue des tours, tu sais, que je fasse du trouble, que je fasse des ténèbres au lieu de faire de la lumière. Moi, l'ange de Dieu t'attend. L'épée même te châtie. Ben, on pourrait dire ensemble, nous autres, on est chanceux. On est plus loin que bien du monde en Israël, dans le temps avant Jésus. On croit en Jésus, qui nous autres, il n'est pas venu pour condamner le monde. Il est venu pour le sauver. Il n'est pas venu pour le juger. Il est venu pour le sauver. Puis Jésus, toute sa vie, on voit ça. C'est pas quelqu'un qui vient pour nous tuer physiquement. Il vient pour nous sauver. L'image de Dieu en nous autres. Le trésor qu'on est pour Dieu. Puis ça, on se rappelle ça. Puis finalement, je termine avec Jésus. C'est parce que c'est notre trésor. Hein. Il dit, vous jugez de façon purement humaine. Mais moi, s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai. Parce que je ne suis pas seul, j'ai avec moi le Père qui m'a envoyé. Moi, ce que je comprends là-dedans, c'est que Jésus, il ne juge pas tout seul. Il juge avec quelqu'un. Puis là, il dit, mon témoignage est vrai. Nous autres, quand on portera un jugement, ce qu'on pense être une vérité, demandons-nous, est-ce que je demande au Seigneur, j'ai demandé son aide, sa lumière, puis sens-tu que je réagis comme lui? Sens-tu que je fais comme lui? Sens-tu que c'est autre chose? Tu sais, c'est comme si on est tout le temps à deux comme chrétiens. On n'est jamais tout seul. Tout seul, on juge de manière parfaitement humaine, seulement humaine. Le Seigneur ne veut pas ça. Il veut qu'on juge d'une manière divine. Ce n'est pas un jugement qui est condamnant. C'est un jugement, on dirait, qui promeut, qui donne la chance. Mettez-en. On sent que Jésus il a tellement été comme ça. Alors nous, ce matin, rendons grâce pour ce Dieu que nous avons. On n'a pas n'importe qui. Puis il vient nous interpeller, nous interroger, il vient nous inviter parce qu'on est appelé à quelque chose de grand, à être comme notre Dieu sur la terre, dans le fond. Puis il ne faut pas s'habituer à ça. Alors demandons que ce qu'on trouve beau, bon en Jésus, puis ce qu'on sent qu'il y aurait besoin sur la terre, on prie pour que ça s'étende, ça s'élève par l'Esprit de Dieu. Puis qu'on sente que ceux qui sentent qu'ils ne sont pas dans la vérité, là, que l'Esprit de Dieu les éveille, tu sais. Il éveille leur esprit, leur cœur, à leurs frères, à leurs sœurs, à la compassion, à la vérité, oui, puis aussi en même temps au immense respect des personnes. On pense à la guerre aussi, hein, des frères et des sœurs, qu'on sente des frères et des sœurs. On laisse ça à l'Esprit de Dieu, c'est plus grand que nous autres. Amen. Ce chant, demandons d'être des bergers les uns pour les autres à la suite de Jésus. Je ne manque de rien, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre sereinement, il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur
est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Grâce et bonheur m'accompagnent. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, au moment de célébrer les saints mystères, accorde-nous encore, comme un fruit de notre pénitence corporelle, la grâce de paraître devant toi avec un cœur purifié, un esprit fortifié, une volonté encore arrêtée de vivre toujours plus dans ton grand amour, ta lumière, de ta vérité, par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Alors, on nous propose ce matin la première préface de la Passion, à la page 14. Ça nous montre déjà qu'on se dirige tranquillement vers, justement, la Passion de Jésus. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu d'amour éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais proclamer ta grandeur. Par la puissance incomparable de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous voulons te louer et nous voulons exulter de joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Alors, prière eucharistique numéro 3 à la page 18. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi encore qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses encore de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons apportées. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien la nuit même où Jésus fut livré, et il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain. Il le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la passa à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci
c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons toujours son dernier avènement avec espérance, nous t'offrons en action de grâce un sacrifice vivant et saint. Alors regarde, nous te le demandons, l'offrande d'amour de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous, réconciliés avec toi. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être et de devenir toujours davantage un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Oui, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande d'amour à ta gloire, afin que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, avec Sainte Anne, avec tous les saints et saintes qui, nous savons, ne cessent pas d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant encore, nous te supplions, par le sacrifice d'amour qui nous réconcilie avec toi, étends également au monde entier le salut et la paix. Affermis toujours davantage ton Église, en pèlerinage sur la terre, dans la foi, l'espérance, la charité, en union, en communion toujours davantage avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Renégué, avec l'ensemble des évêques, avec les prêtres, avec les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et toujours pour nos frères et nos sœurs défuntes, pour toutes les personnes aussi étrangères ou inconnues qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi, encore nous te prions. Et toujours, Père, on te confie toutes ces personnes qu'on a connues dans notre vie, avec qui nous avons été reliés de toutes les façons, qui sont décédés. Et moi, je te confie toujours mes paroissiens décédés de mes communautés depuis le début. Nous te confions aussi ensemble toutes les familles qui, dans ces temps-ci, connaissent encore des décès, qui ont peut-être moins de support, moins de soutien, moins de contact, moins de présence. On te confie tout ce monde qui toujours habite notre cœur. En ta bienveillance, nous t'en prions, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons nous aussi être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, sans vouloir, si on veut être à deux, comme disait Jésus, on est toujours en deux dans notre témoignage, c'est notre Père, c'est notre référence. On est tourné vers le Père, on lui demande qu'est-ce qu'il pense, comment il réagirait, qu'est-ce qu'il ferait. On demande cette prière-là de Jésus, qui nous parle du témoignage, profondément, en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde sans cesse, nous serons libérés de tout péché un jour, à l'abri encore de toute épreuve, enfin. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance,
l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix, Seigneur, soit toujours avec vous. Alors la paix qui est communion, qui est justice, qui est vérité, on se la souhaite. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors voici ce Dieu spécial en Jésus, qui s'est donné à voir, à goûter, à entendre. Reconnaissons-le, lui qui est si une grande bonne nouvelle pour tous et toutes. Disons-lui, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, au moment de recevoir spirituellement ou sacramentellement l'époux, on le prie de disposer notre cœur, de l'inviter profondément en nous, qui nous transforme. Seigneur Jésus, encore une fois, à travers cette communion spirituelle ou sacramentelle, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un grand et beau trésor. Donne-moi, attise en moi la faim, la soif, toujours plus grande, de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue encore en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent. Des fruits encore de plus de paix, de force, de confiance. Des fruits encore de réponse de plus en plus grande à ton grand amour. Et tu sais bien ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen.
Alors, la petite enseigne de la communion. Femme, dit Jésus, personne ne t'a condamné. Personne, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. Alors, je choisis encore un petit texte de consécration de notre pape pour notre monde, la Russie, l'Ukraine. Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en cette heure encore de tribulation, nous avons recours à toi. C'est Dieu le Père qui t'a donné à nous et qui a fait de ton cœur immaculé un refuge pour l'Église et pour l'humanité. Nous avons un besoin urgent de ton intervention maternelle. Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans la tempête de la guerre. Inspire des projets et des voies de réconciliation. Éteins encore la haine, apaise la vengeance. Enseigne-nous le pardon. Libère-nous de la guerre. Préserve notre monde de la menace nucléaire. Et toi, qui es la reine de la famille humaine, montre au peuple la voie véritable de la fraternité. Toi, qui es la reine de la paix, obtiens encore la paix pour notre monde. Toi, qui es la mère de Dieu et notre mère, nous confions et consacrons solennellement à ton cœur immaculé, nous-mêmes, l'Église, l'humanité tout entière, mais en particulier la Russie et l'Ukraine. Enfin, toi qui étais la femme du oui, sur qui l'Esprit Saint est descendu, ramène parmi nous l'harmonie de Dieu. Fais de nous des artisans de communion, d'union, et guide-nous sur le chemin de cette paix qui ressemble au Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors que ce Dieu encore qui nous invite à porter toutes choses avec lui, juger toutes choses avec lui. Lui qui est un juste juge amoureux, vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Seigneur. Alors, bonne journée, bonne et belle journée, union de prière. Merci d'avoir été là. Mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre sereinement. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, je ne manque